Bonjour. Mission Apollo 14. En février 1971, la mission américaine Apollo 14 devient la 8e mission habitée du programme Apollo et la 3e à se poser sur la Lune. Lors de cette mission, les astronautes dont Alan Shepard ont alluni. Alors, communication entre le module lunaire et la capsule Apollo. Essayez de voir avec nous. Donc, on a la capsule Apollo et on a notre module lunaire qui va se poser sur la Lune. Alors, quand elle arrive au voisinage de la Lune, la capsule Apollo est mise en orbite à une altitude h égale à 110 km. Son mouvement est circulaire uniforme autour du centre de la Lune. Le module lunaire est alors envoyé sur la Lune avec 2 astronautes à son bord. Le troisième reste à bord de la capsule. Le schéma ci-contre représente l'orbite de la capsule Apollo autour de la Lune sans souci d'échelle, bien sûr. L'étude du mouvement de la capsule se fait dans le référentiel sélénocentrique, c'est-à-dire centré sur la Lune, supposé galiléen, défini par le centre de la Lune, supposé sphérique, et 3 axes dirigés vers 3 étoiles fixes. Les données. La constante gravitationnelle, G égale 6,67 10 moins 11 mètres cubes kilogramme moins 1 seconde moins 2. Masse de la Lune, 7,33 fois 10 puissance 22 kg. Et le rayon de la Lune, supposé sphérique, RL est égal à 1,74 10 puissance 3 km. Donc, on voit que les données, ils sont donnés à présenter à 3 chiffres significatifs. Dans cette étude, on néglige la rotation de la Lune sur elle-même dans le référentiel sélénocentrique. Alors, question préliminaire. Montrez que la vitesse de la capsule s'écrit de la façon suivante. V est égal à racine carrée de G fois M, la masse de la Lune, sur RL plus H. Ok? On doit démontrer cette relation. Donc, chose que vous avez peut-être vue dans le cours. Alors, on va essayer de la démontrer. Alors, on a représenté la Lune, son rayon c'est RL, et on a représenté la capsule, et sa hauteur, elle est égale à H. Alors, l'orbite de la capsule, elle est circulaire. Alors, maintenant, on va essayer de représenter les forces, les actions mécaniques, les interactions mécaniques entre la Lune et la capsule. Donc, on sait bien que la Lune, elle attire la capsule et la capsule attire la Lune par la même force. C'est-à-dire 2 forces qui ont la même intensité. On se propose d'étudier juste le mouvement de la capsule et non pas la Lune. Donc, on va essayer de représenter la force, l'unique force que je vais représenter ici. Donc, cette force que je vais représenter ici. Et je vais l'appeler, par exemple, F L sur C. Donc, F, on a F, c'est la Lune qui attire la capsule. Okay? On peut même représenter un vecteur unitaire ici, un vecteur unitaire. Par exemple, le vecteur unitaire que je vais appeler N. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'on a? On a la somme des forces extérieures est égale à la masse multipliée par A. Ok? Alors, l'unique force, donc le système étudié, en parenthèse, système étudié, c'est la capsule. Le référentiel, il est sélénocentrique
supposé galiléen. Bilan de force, on a le bilan de force. On a juste la force d'attraction, force d'attraction, qu'on a appelée F, L sur C. FL sur C. OK? Maintenant, on peut, par exemple, remplacer la somme des forces par l'unique force, et la force de F, L sur C, est égale à la masse de la capsule multipliée par son accélération. OK? Alors, maintenant, on va essayer de voir la suite. Essayons de voir la suite. Alors, donc FL sur C, on voit bien que FL sur C est égal à FL sur C multiplié par le vecteur unitaire N. Donc, elle est portée par l'axe. On a deux axes ici, on va les représenter. On va représenter les deux axes. On a deux axes. Essayez de représenter ces deux axes. Alors, on a un axe dirigé vers le centre comme ça. Et on a un autre axe qui est perpendiculaire à celui-là. Donc, cet axe que je vais appeler l'axe tangentiel. OK? Et cet axe, c'est l'axe normal. Donc, on va travailler dans le repère de Freinet. OK? Alors, dans le repère de Freinet, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on a A est égal à A tangentiel plus A normal. Alors, elle est égale à quoi? À A tangentiel fois le vecteur unitaire T plus A n fois le vecteur unitaire n. Donc, le vecteur unitaire T, on va le représenter ici. Par exemple, il est ici. OK? Ça, c'est le vecteur unitaire selon l'axe tangentiel T. On a T et N. Vous voyez? Selon la loi d'attraction universelle de Newton, on a, qu'est-ce qu'on a? On a F, L, C est égal à G fois la masse de la Lune, multipliée par la masse du satellite, ou bien de la capsule, divisé par le rayon au carré. Bon, avec R est égal à quoi? Est égal à RL, le rayon de la Lune, celui-là, vous voyez bien, plus la hauteur de la capsule par rapport au sol lunaire. Alors, on en déduit que AT égale à 0 et dV sur dt égale à 0. Donc, la vitesse, elle est constante, c'est-à-dire le mouvement est circulaire uniforme. Et après avoir simplifié le m et le m des deux côtés, de ce côté et de ce côté, vous voyez bien, on va en déduire que AN, elle est égale à G, fois ML sur R au carré. G fois ML sur R au carré. Et on sait bien que notre accélération normale, elle a pour expression carré sur R. Alors maintenant, on peut déterminer l'expression de la vitesse. Alors je vais simplifier ce R avec le carré ici, et on va en déduire que notre vitesse, elle est égale à G fois ML sur L. Donc, et après, on va en déduire la valeur
l'unique valeur, c'est la valeur positive. On va prendre la valeur positive. GML sur R. OK? Et comme ça, on a bien démontré la relation demandée. Relation numérique. Donc, V est égal à racine carrée de 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de la Lune, elle est donnée, c'est 7,33 fois 10 puissance 22, 7,33 fois 10 puissance 22, divisé par le rayon de la Lune, plus, c'est-à-dire 1,74, 10 puissance 3, plus 110 km. 1,74 fois 10 puissance 3, plus 110, le tout fois 10 puissance 3, on va convertir en mètres. Ça, c'est des kilomètres. Ok, on va faire l'application numérique et voir le résultat qu'on va obtenir. Donc, on va faire le racine carrée. Je vais faire un trait de fraction comme ça. Je vais mettre des parenthèses en haut et en bas. 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par 7,33 10 puissance 22. Je ferme la parenthèse. Et en bas, c'est 1,74 10 puissance 3 plus 110. Donc, je dois ouvrir une autre parenthèse ici. Donc, multiplié par 1 10 puissance 3 et je ferme la parenthèse égale. Donc, ça donne 1625,7. 1625,7 mètres par seconde. Alors, on sait bien qu'on a travaillé avec 3 chiffres significatifs partout. Donc, on doit garder 3 chiffres significatifs. Donc, ça sera 1,63 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. OK? Ça, c'est le résultat qu'on doit obtenir concernant la vitesse orbitale. OK? Expliquez pourquoi la communication entre les astronautes sur la Lune et leurs collègues restés dans la capsule ne peut se faire que sur la partie de l'orbite représentée en rouge. Donc vous voyez bien ici qu'on a une partie représentée en rouge, un arc de cercle. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc la communication, on va dire que la communication, donc le B, la réponse à la question B. Alors, la communication entre les astronautes sur la Lune et leurs collègues dans la capsule qui est restée sur la capsule ne peut se faire donc il n'y a pas de communication entre eux sur la partie de l'orbite en rouge,
Pourquoi? Car en dehors de cette portion, d'orbite, la capsule est sous l'horizon. Ok? Donc, cette partie, c'est l'horizon. Quelle est la durée de la communication possible à chaque révolution? Donc, on va essayer d'exprimer le bêta ici. On a un triangle, si vous voyez bien, on a un triangle rectangle ici. On a un triangle rectangle ici. Alors, on va essayer de calculer, par exemple, le cosinus bêta. Vous allez voir pourquoi le cosinus. Le cosinus bêta, c'est l'adjacent, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est celui-là. Le voici. C'est RL. Donc, c'est RL divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est R. C'est R. Et on sait que R, elle est égale à RL plus H. OK? C'est égal à RL plus H. Donc, on va essayer de calculer cette valeur pour en déduire la valeur de θ, de bêta. Alors, on a le RL qui est égal au rayon de... C'est 1,74 10 puissance 3. 1,74 fois 10 puissance 3, c'est des kilomètres. Et 1,74 fois 10 puissance 3, et la hauteur était de 110 km. Essayez de calculer et de voir la valeur. Alors, on a 1,74 10 puissance 3 divisé par 1,74 10 puissance 3 plus 110. Ça donne cette valeur. 0,94. 0. 0,941 par exemple. 0. 3 chiffres significatifs. Donc on en déduit la valeur de bêta qui est égale à cosinus moins 1, cette valeur, ou bien arc cosinus, 941. Donc on va answer. Donc 19,9. 19,9 degrés. OK? 19,9 degrés. Ça, c'est la valeur de bêta. Donc de l'angle bêta. Bon, on sait que un tour entier dans un cercle, il fait 360 degrés. OK? Qui correspond à l'orbite entière qui a un périmètre de 2pi petit r. Donc, et la longueur de l'orbite en rouge a pour angle 2 bêta. OK? On a 2 bêta. On sait bien qu'il y a une autre portion ici. La voici. On va la dessiner. La voici. Elle est symétrique à cette droite perpendiculaire ici. Donc l'angle, ici on a un autre angle qui est égal à similaire, c'est bêta. Donc l'angle entier ici, c'est 2 bêta. Alors, l'arc de cercle, il fait 2 bêta. Alors, on va faire une proportionnalité, une règle de 3, si vous voulez. Donc, on a 360 proportionnalités. Je vais écrire proportionnalité.
Donc on a 360 degrés A pour, je vais écrire longueur, c'est mieux. Périmètre, c'est une longueur. Ça sera 2pi fois r, qui est égal à 2pi fois rl plus h. Et 2 fois, c'est-à-dire 2 bêta fois 2 fois 19,9 degrés a pour longueur grand L. On va essayer d'en déduire le grand L. Le grand L. Ouais. Alors, on va déterminer le grand L, qui est égal à 2 fois 19,9 multiplié par 2pi r, c'est-à-dire 2 fois pi fois 1,74 fois 10 puissance 3 plus 110. On va aller puissance 3 pour la convertir en mètres, divisé par 360. Divisé par 360. On va faire l'application numérique et voir le résultat. 2 fois 19,9 multiplié par 2 multiplié par pi multiplié par, ouvrir parenthèse, 1,74 10 puissance 3 plus 110 multiplié par 1 fois 10 puissance 3 divisé par 360 égale donc 1,28 fois 10 puissance 6 mètres. Avec V, on a essayé de calculer la vitesse dans la première question. C'était 1,63 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc on sait que le mouvement il est circulaire uniforme. Donc on a la vitesse, elle est égale à la distance divisée par que V est égal à L sur delta T. Donc delta T est égal à L divisé par V est égal à 1,28 10 puissance 6 divisé par 1,63 fois 10 puissance 3. Et on va obtenir la valeur de... On va essayer de voir ça. Pour ça, l'application numérique, 1,28 10 puissance 6. Donc divisé par 1,63 10 puissance 3 est égal à 785,3. Donc 785 secondes. Donc si on veut l'écrire en minutes, donc 785 divisé par 60, donc ça donne donc 13 minutes et 13 minutes et 5 secondes. Alors, merci pour avoir suivi cette séance et à la prochaine. Okay, I'll flag them. Affirmative. We have it. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something simply fantastic here. You